Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver. Waouh, ceci c'est l'épisode 200 du podcast Sacrée Sexualité. 200 épisodes. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que je me suis assise devant ce micro 200 fois au moins. Sauf quelques rediffusions qu'on a faites au fil des années, si je veux être super précise. Mais c'est un truc de ouf. J'ai lancé ce podcast, il me semble, en 2022. 200 épisodes, c'est génial. Et je suis trop contente. Donc déjà, je vais vous remercier d'être là. Je vous remercie de votre écoute. Si vous l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour avoir les nouveaux épisodes parce que j'en publie pas mal. J'en publie 2 par semaine. Donc comme ça, vous les ratez pas. Et aussi parce que c'est le nombre d'abonnements qui en fait aide à ce qu'on ait des nouvelles personnes qui découvrent le podcast. C'est pas tant le fait de mettre des notes, même si j'adore voir vos notes, donc s'il vous plaît mettez-en parce que les notes aident beaucoup à montrer la qualité du podcast, mais les abonnements c'est ce qui nous fait grandir. Donc donc merci d'être là. Du coup, j'ai réfléchi en long, en large et en travers à ce que je pouvais dire de spécial pour ce 200e épisode. J'ai un épisode prévu avec mon chéri. On était censé l'enregistrer ce soir quand ma fille dort, mais je crois qu'ils sont endormis avec elle. Donc, je vais faire celui-là, solo. Et j'étais en train de me dire, mais c'est quoi le message que je veux passer ? Parce que je passe beaucoup de messages dans chaque épisode. Mais c'est quoi le truc que je ressens pleinement en ce moment, qui est vrai pour moi en ce moment et que je veux diffuser ? Et ce truc, c'est l'importance de vous amuser. Que ce soit dans votre sexualité, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre business, que ce soit sur Instagram, c'est l'importance de vous amuser. Je vais vous raconter un peu d'où je suis venue à cette conclusion, une conclusion tout à fait simple, mais le processus pour y arriver était pas simple. Et pourquoi je pense que c'est important et pourquoi je pense que ça va vraiment vous aider de vous amuser. Déjà, je vais commencer à expliquer pourquoi on s'amuse pas. Ok, je vais vous expliquer pourquoi on s'amuse pas, pourquoi il n'y a pas de jeu dans notre vie, pourquoi on n'est pas en mode on rigole, on voit ce que ça fait. La plupart du temps, quand on commence à prendre de l'âge, on devient sérieux. Donc si vous êtes dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, on commence à être assez sérieux, vous trouvez pas ? Moi, je me trouve un peu sérieuse des fois. Et je regarde ma fille qui a 2 ans, elle passe son temps à s'amuser. Et la façon dont elle s'amuse, ça change tellement. Avant, c'était des petits jeux, maintenant, elle invente des histoires, elle invente tout un monde, elle a des projets. Et je me dis, mais wow, c'est génial. Et en fait, pour moi, s'amuser, c'est vivre en dehors de règles. Et surtout, c'est se détacher d'un objectif, c'est se détacher d'une destination en particulier. On s'amuse pour le plaisir de s'amuser, on joue pour le plaisir de jouer, on n'est pas en train de se dire si je m'amuse alors il va se passer X, Y, Z, si je joue il va se passer X, Y, Z. Non, on le fait juste parce qu'on a envie, juste parce que c'est fun. Et en fait en ce moment, je suis en train de relire mon livre Créer sa vie en étant soi, être soi suffit. J'avoue, je suis super à la bourre, je suis au ralenti, mais pour ma défense, mes éditeurs ne me relancent pas, donc je me dis que ça va bien, ils vont le ressortir sans mes changements. Je ne sais pas, je vais à mon rythme, mais je le relis et je me rappelle qui j'étais quand je l'ai écrit en 2016 et il est sorti en 2018.
Et je faisais n'importe quoi. Franchement, à l'époque, mon business avait 2 ans. Je faisais ce qui me passait par la tête. J'adorais écrire. J'écrivais tout ce qui me passait par la tête. J'étais en mode, je partage ma vérité du moment, peu importe le sujet. Je me mettais pas dans un cadre où je me disais, ok, je dois faire ça pour arriver là. J'avais zéro stratégie. Je savais pas trop ce que je faisais. Et ma devise, c'était, dans le doute, fais n'importe quoi. Parce que effectivement, dans le doute, tu peux faire n'importe quoi, ça va t'emmener quelque part. Et avec le temps, je suis devenue un peu plus organisée, beaucoup plus stable, beaucoup plus structurée. J'ai des stratégie pour Instagram, stratégie pour la vente, stratégie pour l'écriture de mon livre, stratégie pour élever ma fille. Il y a tellement de méthodes et de trucs qu'on essaie, etc. Et en fait, tout est un peu cadré. C'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'avec le temps, c'est bien d'avoir de la structure. Ça nous sécurise également. Mais en vrai, on perd de la spontanéité, du fun, de la légèreté. Et en relisant le livre, j'étais là, ouais, j'avoue, j'étais tellement free, libre et légère. Et puis là, cette semaine, j'ai eu un appel avec ma meilleure copine qui s'appelle Jess. Je vous parle souvent de Jess, je crois, vous allez finir par la connaître. Donc Jess est coach en NLP, entre autres choses. Et le NLP, c'est PNL en français, programmation neuro-linguistique. Et en fait, c'est une méthode de coaching qui utilise les croyances et le cerveau, pas mal de visualisation, un peu de somatique pour recalibrer tes croyances. Et donc, elle m'a proposé qu'on fasse ça et je lui ai dit, tu sais quoi, en ce moment, je suis super léthargique. En fait, juste avant sa séance, j'étais un peu au ralenti, en mode, j'ai pas trop de motivation. Genre, je fais mes trucs, je les fais avec beaucoup de bonne humeur. J'avais beaucoup de bonne humeur, j'étais vraiment heureuse. Mais par contre, j'avais pas d'élan et j'avais rien envie de faire de plus que ce que je faisais pour mes clientes, en fait. J'étais vraiment à fond pour mes clientes, mais le reste du monde, pas tant que ça. Bon, on discute et on essaie d'identifier un problème que j'ai. Sauf que je lui dis, j'ai pas trop de problèmes, en fait. Dans ma vie, ça va, quoi. Mais on identifie un truc par rapport à ma réussite, ma vision que j'ai pour mon business et sa croissance. Et j'identifie que je crois pas dans le fait que je vais atteindre mes objectifs cette année. Et j'étais là, étrange, d'où ça peut venir, parce que je fais quand même tout ce que je dois faire, je suis au clair sur ce qu'il faut faire. Et en fait, ce qui se passe en dessous, c'est que, je vais essayer de l'expliquer clairement. En fait, c'est comme si je me disais, pour atteindre mon objectif, il faut que je fasse plus que ce que je faisais l'année dernière. Mais ce que je faisais l'année dernière m'a fatiguée. Et moi, j'aime pas faire les choses que je veux pas faire. Et donc, c'est impossible que j'atteigne mon objectif parce que je vais devoir faire des choses qui me fatiguent et qui me pèsent. Et je vais pas les faire. Et donc, je vais pas atteindre mon objectif. La meuf très logique. Ben oui, comme je fais pas les trucs que j'aime pas faire, si je me dis qu'il faut faire les trucs que j'aime pas faire, en fait, c'est pas que je veux pas faire les choses, mais comme je veux pas être dans des états qui m'intéressent pas, donc comme je veux pas être fatiguée, je vais pas faire des choses qui me fatiguent et donc je vais pas atteindre mon objectif. Et du coup, en discutant et tout, on creuse et puis Jess me dit, on dirait que ta croyance, c'est que tu dois être quelqu'un d'autre que toi pour réussir. Et j'étais là, meuf, waouh! Je croyais vraiment sincèrement pas que j'avais cette croyance, étant donné que j'ai écrit un livre à ce sujet. Mais pour ma défense, je l'ai écrit il y a 10 ans. Mais quand elle l'a dit, j'ai eu un « Waouh, mais c'est trop ça !» En fait, avec la croissance et la vision que j'ai, c'est comme si dans ma tête, il y a une façon dont je dois faire les choses pour arriver là, je dois arriver. Une stratégie, une méthode, une technique. Et que si je fais pas celle-là, et comme je vais pas la faire parce que ça va me fatiguer, j'ai pas envie, c'est cuit. Et en fait, j'étais là, mais waouh, je sentais vraiment pas cette présence. Je sentais vraiment pas la présence de cette croyance dans mon corps, mais visiblement, elle était là. Et on l'a remplacée par diverses techniques de visualisation mentale chelou. Par, attendez, je vous trouve exactement la formulation. J'aime bien dire les choses précisément. C'est en anglais, donc j'essaie de faire une traduction live assez correcte. J'ai du succès en étant moi, en m'exprimant avec honnêteté et en partageant mon message. Aussi simple que ça. Et en vrai, j'ai toujours fait ça, ça a toujours été ce que j'ai fait. Mais il y avait quand même derrière, quelque part, la petite voix qui disait « mais c'est pas assez, faut que tu sois plus carré, plus stratégique, plus ceci, plus cela. Tu peux pas juste faire un post sur Instagram et dire ce que t'as envie de dire. Il faut qu'il y ait un bon hook et qu'il y ait un bon nanana. » Et c'est pesant en fait, quand tu réfléchis à toutes les petites actions que tu dois faire pour arriver quelque part, t'es pas en train de t'amuser. Tu vois, t'es pas en train, c'est pas léger, c'est pas fun, t'es pas en train de te lâcher, t'es pas en train de t'exprimer pleinement non plus. Parce que tu t'exprimes dans le cadre très petit de « je dois être cette personne pour arriver à tel endroit ». Et c'est super intéressant parce que ça s'applique à tout dans notre vie. Donc dans mon cas, ça s'appliquait à mon business. Et là, c'est bon, j'ai lâché cette croyance. Je l'ai lâchée de ouf. Je vous jure, le lendemain, j'ai enregistré 4 vidéos sur Instagram random. J'en ai fait 3 juste pour commenter la série Bridgerton.
En fait, j'ai juste eu envie de faire des vidéos sur Bridgerton parce que j'adore les séries. J'adore Bridgerton. J'ai lu tous les bouquins il y a très longtemps. Et là, il y a la première partie de la saison 4 qui est sortie. Et donc, j'ai juste eu envie de commenter ça. Et ça n'a aucun intérêt stratégique à part le fait que c'était drôle à faire et que c'est marrant et que c'est fun et que c'est là où j'en suis dans ma vie en ce moment. J'ai juste bingé les 4 épisodes et c'est ma vérité de l'instant. Et c'était génial. Et en fait, là, c'est un exemple en lien avec mon business, mais surtout ma créativité, parce que moi, mon entreprise est très basée sur mon expression créative. Et donc, cette énergie sexuelle dont je vous parle constamment, c'est une énergie créative. Et en voulant la faire fonctionner d'une certaine façon, la faire arriver quelque part, je la bloquais. Et donc, j'étais forcément limitée. Mais à partir du moment où j'ouvre mes chakras, comme dirait mon mec, et que ma créativité est sans borne, en fait, je lâche entre guillemets prise sur où est-ce que ça va m'emmener et j'ai la confiance absolue que ça va m'emmener là où je dois aller. Ce qui est très différent de je dois faire A plus B plus C plus D pour arriver à tel endroit, c'est je fais A, V, Y, W, machin, et j'ai la foi que j'irai là où je dois aller. Le truc, c'est que dans un précédent épisode, je vous parlais de l'équilibre que j'ai fait entre l'insouciance et le discernement. Et le truc, c'est que la vérité, c'est que ce sera toujours un peu cadré, structuré, parce que j'ai des compétences. Je sais où je vais. J'ai beaucoup de clarté sur mon message et là où je veux aller. Et donc, le fait qu'il y ait les fondations et la structure, ça aide, c'est important. Mais dans ce cadre, je peux être hyper créative et hyper ouverte parce qu'en fait, être moi suffit, quoi. Comme je le dis dans mon propre bouquin, être moi suffit. Et donc, si on réplique ça à la sexualité, c'est une réplique directe. C'est-à-dire, dans la sexualité, c'est pareil. Quand vous faites, surtout dans le sexe à deux, mais aussi dans le sexe solo, quand on essaie d'avoir un orgasme solo ou à deux, on est en mode, ok, je dois faire ça, 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 ça pour y arriver. Et donc, on va être en train d'être super concentré, à appuyer à tel endroit pendant tant de temps, et ça va être chiant. On va s'emmerder, ça va être super mécanique. Il va manquer le côté magique. Ça va être mécanique, ça va être parfois même douloureux, on va s'emmerder et on va se frustrer parce qu'on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'on est plus concentré sur l'endroit où on veut arriver que sur ce qu'on est en train de vivre et le fait de prendre du plaisir et de s'amuser. Parce que le sexe, c'est super fun. Le sexe à deux, le sexe solo, c'est super fun. Je veux dire, l'idée, c'est d'éclater de rire, de vraiment en profiter. Et c'est la même chose. Je passe mon temps à me dire à mes clientes ça, la priorité, c'est de profiter du plaisir à l'instant T. C'est pas de se dire, pour arriver à l'orgasme, Livia a dit qu'il faut appuyer là, 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 là et là. Oui, vous connaissez la technique. Vous avez besoin de savoir la technique. Vous n'allez pas appuyer sur votre nez pour avoir un orgasme clitoridien. On est d'accord, ok? Mais une fois que vous avez capté c'est quoi la technique, vous vous amusez. C'est un peu comme Instagram. Une fois que tu as capté les règles d'Instagram, comment ça fonctionne, les codes un peu, ok, tu peux placer un peu certains cadres et certains codes, mais après tu t'amuses, tu fais ce que tu veux. Qui va t'empêcher? Qui va t'empêcher? Et le truc qui nous bloque à chaque fois, c'est si je m'amuse, si je, entre guillemets, lâche prise, si je joue, si je vais un peu comme je le sens, si je suis vachement dans le moment présent et que je me soucie pas de là où je vais, en fait, je vais pas arriver là où je veux arriver. C'est toujours la même chose. C'est ça le contrôle. Le contrôle, c'est toujours, je veux faire les étapes pour aller à tel endroit. Et le contrôle, on peut pas contrôler et être présent. C'est impossible parce que quand tu contrôles, t'es en train de te projeter dans le futur. Donc tu n'es pas dans l'instant présent. Quand tu contrôles, t'es en train de faire des stratégies pour te dire si je fais ça, 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 je vais arriver à un endroit particulier. Mais la vérité, c'est que l'instant présent, c'est là où il y a le plus de pouvoir. Si t'arrives à goûter à cet instant, mais genre comme si c'était un thé infusé avec les saveurs les plus délicieuses et que tu goûtais à ce thé et que t'étais à fond dedans et que tu te disais oh my god c'est trop bien, si t'étais à fond dans cet instant présent, tu aurais toutes les réponses de l'univers. T'aurais l'infini, en fait. C'est genre, tu te concentres sur un point pour avoir accès à l'infini. Mais à chaque fois qu'on se projette sur ce qu'on veut dans le futur, en mode, je veux que ça se passe comme ça, je veux que ça ait lieu et je veux que les étapes soient tac, 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 on est cuit. C'est toujours une question de manifestation, et dans le business et dans les orgasmes. C'est, je pose l'intention. Je veux un orgasme, y a pas de souci, tu auras ton orgasme. Tu veux des millions, y a pas de souci, tu auras des millions. Par contre, maintenant, tranquille, tu connais les règles à peu près du jeu. Tu sais les boutons qu'il faut appuyer. Tu vois, ok, le cadre est posé, maintenant amuse-toi, lâche-toi, arrête d'essayer d'être au millimètre près, arrête d'essayer de te dire si je fais ça, je vais arriver là, tu n'en sais rien. Non seulement tu rends le chemin ennuyeux, non seulement tu te forces à faire des choses qui sont pas exactement ce qui est requis dans le moment T,
non seulement des fois c'est douloureux, parce que tu es en train de trop appuyer à un certain endroit, si tu vois ce que je veux dire, mais en plus c'est pas certain que c'est cette combinaison d'actions-là qui va t'emmener là où tu veux arriver. Le meilleur moyen d'aller où tu veux arriver, c'est de faire confiance à tes ressentis à l'instant T. Pour un orgasme, je vous jure, je vous promets, c'est pas une blague, vous allez l'avoir plus facilement si vous vous concentrez sur le plaisir de l'instant, la sensation qui est là maintenant. Vous n'avez pas besoin de penser « Oh mon Dieu, je veux un orgasme, oh mon Dieu, je veux un orgasme », ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez juste être là et vous dire « Je suis juteuse et goûteuse et je veux juste maximiser les sensations à cet instant » et il y a plus de chances que vous l'ayez. Et c'est la même chose maintenant, je vois avec mon business et surtout ma créativité, le fait d'écrire, le fait de poster sur Insta, de faire des vidéos, c'est vraiment le fait de créer. En fait, j'ai lâché une espèce de « je dois faire ainsi, je dois faire bien » et je me suis dit je fais seulement. Et j'ai une part très spontanée, là par exemple pour ce que je fais dans Bridgerton, et j'ai aussi une part stratégique qui va s'enclencher quand il faudra. J'ai confiance en les deux, Et le truc c'est ça, je pense que au fond du fond, ce dont on a besoin pour lâcher prise, et pour s'amuser, et pour jouer, c'est la foi, c'est la confiance. C'est la foi que tout va bien se passer. Rien de grave ne va se passer si tu t'amuses. Rien de grave ne va se passer si tu joues. Rien de grave ne va se passer si tu prends du temps pour toi juste pour t'éclater. Rien de grave ne va se passer si tu fermes ton ordi, que tu vas bruncher avec tes copines. Rien de grave ne va se passer si tu attrapes ton mec ou ta meuf par la main, que vous prenez la journée off et que vous allez faire l'amour dans un hôtel 5 étoiles. Rien de grave ne va se passer si tu t'amuses. Rien de grave ne va se passer. Et je pense qu'on est tellement dans une société de production, tellement dans une société du capitalisme, on veut tellement extraire de nos corps des heures de boulot et des euros et des trucs comme ça, qu'en fait, c'est comme si on était des petits soldats d'usine et que tout était en mode je dois être productif. On n'est pas sur Terre pour être productif, hein. C'est pas ça que Dieu a prévu. Vous savez quelle est la mission de toute espèce sur Terre? La survie de l'espèce. C'est-à-dire la reproduction, c'est-à-dire le sexe. Ok, c'est ça votre priorité. Ok, je vous envoie pas faire des bébés parce que là, dans la France dans laquelle on est, c'est compliqué, hein, l'économie, tout ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? On est littéralement là pour le plaisir. Vous prenez n'importe quel animal, vous prenez n'importe quel, je sais pas, être vivant. On leur demande pas d'être productif, hein. On leur demande juste d'être là. On leur demande pas d'être productif, on leur demande d'exister, on leur demande de vivre. Et il y a un certain ordre des choses, je sais pas, la nature ne force rien en fait. Vous regardez la nature, ils font ce qu'ils ont à faire. Et nous, on fait ce qu'on a à faire aussi. Et ce sont des élans, ce sont des instincts. Et nous, en tant qu'humains, on a aussi des instincts qui sont cool. Le trait le plus formidable des êtres humains, c'est leur créativité. C'est pas leur productivité, hein. C'est leur créativité. Les fourmis sont productives, ça c'est leur truc. Ok, elles font du bon boulot. Mais les humains, ils sont là pour créer. Vous regardez n'importe quel bouquin d'archéologie, vous regardez, je sais pas comment on appelle ça, le paléolithique ou whatever. Tout ce qu'on voit, c'est des créations. On voit des inventions pour faciliter la vie, pour s'exprimer, pour être en lien, pour se rapprocher. Voilà, et pour moi, c'est ça. Si j'avais un message pour vous, pour ce 200e épisode, ce serait d'être créatif, de pas hésiter à jouer, de pas hésiter à vous amuser, que la prochaine fois que vous faites l'amour avec votre mec ou votre meuf, arrêtez de suivre les mêmes chemins que vous connaissez. Arrêtez de juste dire ok, comme on a toujours fait l'amour comme ça et que c'est ça que j'aime et que c'est ça que tu aimes, on va faire ça. Non, testez des nouvelles choses, soyez créatifs. Et quand je parle de tester, je parle pas de choses révolutionnaires. Juste faites un petit pas de côté en fait. Regardez les choses différemment. Rigolez, faites-vous des blagues, discutez, j'en sais rien. Mais ouais, amusez-vous. Amusez-vous parce que c'est trop cool. On est en vie, on est vivant, on peut encore s'amuser. Trouvez-vous des hobbies. Par exemple, j'ai ma copine Anouk, elle fait des puzzles. C'est pas génial? Genre, elle a fait les championnats du monde. J'ai des amis qui ont des hobbies de ouf. Allez danser la salsa, allez apprendre le taekwondo, j'en sais rien. Amusez-vous, faites des trucs pour le fun. En fait, mon invitation pour vous, voilà, ça y est, je l'ai. Mon invitation pour vous, c'est de faire des choses non productives. Faites des choses qui servent à rien, juste pour le plaisir, juste parce que vous avez envie. Par exemple, moi, je sais pas si vous vous rappelez ça dans votre enfance, les dessins à points. Vous voyez, il y a des dessins à points où vous reliez les points, ça fait des dessins. Et j'avais, pendant un voyage, acheté des grands journaux de dessins à points où il y a genre des dessins géants à 1000 points. Et pour le plaisir, je fais ça.
J'adore le dessin et pour l'instant, mes compétences en dessin sont un peu limitées, mais je posais l'intention de m'améliorer. Et du coup, quand je fais ces dessins à points, c'est super satisfaisant, ça calme mon cerveau. Ça sert à rien. Je pourrais faire autre chose, mais j'ai pas envie. Je veux juste faire ça. Voilà. Ah ouais, un autre truc trop marrant. J'écoute jamais d'audiobook, de livres audio. Et là, en fait, quand je suis en voiture, souvent j'écoute des podcasts business, des podcasts sexo, enfin essentiellement des podcasts business et des podcasts sexo sur les relations, tout ça. Et à un moment, je me suis dit, Livia, pourquoi tu passes tout ce temps à encore faire des trucs qui sont en lien avec ton boulot? Même si la sexualité c'est fascinant et que c'est intéressant hors de mon boulot, mais meuf. Et donc du coup, vous savez quoi? J'ai réouvert mon appli de livres audio et maintenant j'écoute de la romance en voiture. Oh, c'est génial! C'est trop bien, vous imaginez même pas. Là, je suis en train de lire une romance qui est excellente de Kennedy Ryan que j'adore. Et en fait, quand j'ai des longs trajets, des fois 1 heure, je mets ça, mais je suis en train de rigoler toute seule dans la voiture. Et quand il y a des scènes de sexe, je suis là, oh my god! Et quand il y a des plot twists, je suis là, mais c'est pas possible. Ça me met dans une énergie, dans un mood, mais excellent. Et je me dis, mais voilà, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Vous inquiétez pas, le boulot sera toujours là. Vous allez atteindre vos objectifs. Votre carrière sera toujours là. L'argent, vous inquiétez pas, il va être fluide. Mais vous aurez plus de chances de recevoir dans plein d'aspects de votre vie si vous vous lâchez la grappe sur ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment, parfois, c'est une question de juste poser l'intention de s'amuser un peu et de se dire, c'est pas grave, vous pouvez faire un deal avec vous-même. Pour une chose productive, faites une chose non productive. Voilà. Par exemple, moi, je vais passer 2 heures à travailler, 2 heures sur Netflix. Ça me semble bien. C'est sympa. Vous trouvez pas? Ouais, je pense que c'est vraiment une question d'avoir confiance dans le fait que être vous suffit, être créatif comme vous l'êtes et comme ça vous vient suffit, vous exprimer comme ça vous vient, ça suffit, tester des choses, ça suffit. Vous n'avez rien besoin de plus, vous êtes déjà parfait tel que vous êtes en fait. Vous êtes déjà parfait, complet tel que vous êtes, vous savez tout. Et une dernière chose que je vais dire, c'est que toutes les règles, tous les cadres, toutes les stratégies, c'est arbitraire, c'est inventé. Ok, par exemple pour la sexualité, il y a une base anatomique, il y a une base scientifique. Très bien, mais tous les corps sont différents. Votre corps est différent, celui de votre partenaire est différent. Et donc vous pouvez vous amuser, vous pouvez jouer. Oui, en business, il y a des principes de base, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas pareil. On est 7-8 milliards d'humains. Chacun d'entre nous, on est vraiment très spécifique. Et donc, on ne peut pas appliquer une règle globale juste comme ça à nous, sans l'adapter à ce qui est fun pour nous, à notre créativité. Ça fonctionne pas. Donc, soyez créatifs. Et vous savez ce qui est d'être créatif? Les orgasmes. Du coup, ce que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez une vulve, c'est de télécharger ma pratique de yoni massage. Vous la trouverez dans les notes. Vous abonnez aussi à ma newsletter parce qu'elle est excellente. Me suivre sur Instagram parce que je fais ma série Bridgerton en ce moment. Mais voilà, j'espère que ça vous inspire. J'espère qu'au moins ça vous met dans un bon mood de vous dire ouais, vas-y là, cette année, j'arrête de me prendre la tête, je m'amuse un peu de fun, un peu de folie. Allez, on y va. Yes, 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 yes. Et on fait plein de sexe au passage parce que on est là pour ça. Vous n'avez même pas besoin de partenaire, vous pouvez faire seul, il n'y a pas de souci. Ça marche très 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 bien aussi. Allez, je vous embrasse, je vous remercie encore une fois d'être là et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!